On va continuer avec notre méditation, donc guidée avec le thème de s'accorder intérieurement, s'accorder avec le divin, qu'on appelle attunement en anglais. Et donc, cet attunement, on a plusieurs manières de le traduire en français. Il n'y a pas vraiment un mot exact, mais c'est comme accorder un instrument, comme accorder une fréquence radio, s'accorder à une fréquence radio, ou comme s'harmoniser avec. Et donc, on va voir un peu aujourd'hui ce que dit Kriyananda d'une expérience. Donc, Kriyananda, c'est un disciple de Yogananda, dans une expérience où il perd justement cette fréquence, cet accord intérieur avec son maître, et comment il le retrouve ensuite. Je voudrais juste te dire aussi que s'accorder à un maître, s'accorder à une conscience, c'est quelque chose qui peut impliquer un maître vivant. Donc, si on a, par exemple, Amma, rester dans un lien intérieur avec elle, mais ça peut aussi être avec un maître qui n'est plus dans son corps et ça n'a aucune importance. Se mettre sur une fréquence, sur la même fréquence que Jésus, que Bouddha, etc. C'est possible. Cette fréquence n'est pas dépendante de si la personne est dans son corps ou pas. Ici, Swami Kriyananda en parle de Yogananda, donc qui est encore dans son corps à ce moment-là. Mais pour nous, la pratique est la même, quelle que soit notre source. Ok. Donc, bienvenue aux derniers qui nous ont rejoints en cours de route. On va commencer avec un petit moment justement de recentrage. On ferme les yeux. Et on ajuste déjà. On regarde en fait sur quelle fréquence je suis maintenant. Vraiment comme une radio. Une radio fonctionne. Et ce vers quoi je pense, c'est-à-dire en fait quelle pensée je commande littéralement avec mon lobe frontal, c'est les sentiments qui sont en lien avec ce monde de pensée. Je vais en faire l'expérience dans le cœur. Donc voyons sur quelle fréquence on est maintenant. Quelle est l'expérience dans la poitrine? Quelle est la couleur des sentiments? Est-ce que je suis déjà sur une fréquence haute, sur une fréquence d'inspiration, avec une impression d'expansion dans la poitrine? Ou est-ce que je sens pas vraiment en fait dans la poitrine quelque chose, dans les sentiments et la fréquence, j'arrive pas trop à la déterminer. Est-ce que je suis en lien avec cet appareil-là, qu'est l'esprit? Et maintenant, on commande une certaine fréquence à à notre esprit. C'est-à-dire qu'en amenant l'attention dans le lobe frontal, on décide de se mettre en relation avec une source d'inspiration divine. Quelle que soit votre source personnelle. En gardant le regard légèrement levé, l'attention à la jonction des sourcils, imaginez, voyez une image de cette source-là ou une impression à cet endroit-là.
et ressentez dans le cœur la réponse à la demande. Voilà, on va garder cette fréquence-là pour aller dans les contractions détente et les respirations. On commence avec contraction détente, double inspiration. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles. On expire et on détend. Encore une fois, on contracte tout, on serre les poings. Et une dernière. Ok, et puis on entrelace les doigts pour aller dans les 7 étirements du dos. Grande inspiration. Expiration, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspiration vers le ciel. Ces étirements, maintenant expire vers la gauche. Donc ces étirements, on y va, on les fait en restant intérieurement accordé avec cette source-là. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Et en restant accordé, cet accordage, cette couleur vient justement modifier mon expérience. Je reviens au centre à l'inspire. J'expire en me tournant vers la gauche. Je pose les mains et je soutiens la rotation. Okay, je reviens au centre. À nouveau, inspire, les mains vers le ciel, j'étire le dos. Expire, je me tourne vers la droite, je pose les mains et c'est parti. 3 respirations pour aller dans la rotation. Et on garde cette idée de, c'est une expérience intérieure qu'on est en train de faire. Une expérience dans la poitrine. Et on revient au centre. On pose les mains derrière sur le sol ou sur la chaise et on ouvre la poitrine dans une flexion arrière légère et surtout en respirant jusqu'au bout. Une dernière. Et on revient au neutre. On pose les mains, paume vers le ciel. On détend le corps, on ressent un instant. Voilà, ce qu'on vient de faire avec ces étirements, ces contractions détente, c'est comme dépoussiérer une radio, tirer l'antenne le plus haut possible, la mettre dans la bonne direction. C'est faciliter cette bonne réception. L'antenne, on peut dire que c'est la colonne qu'on a redressée. Et le bien-être à l'intérieur, c'est la propreté, plus de poussière, plus de tension. Et on va continuer à harmoniser donc l'esprit, le cœur et le mental. On inspire sur 5.
On garde maintenant l'air dedans. Concentre l'attention là-haut. Et on expire sur la même durée. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Et on expire lentement, de manière régulière, en détendant le corps. Inspire à nouveau. On garde. Et on expire lentement. Ouais, si vous êtes attentif, vous allez voir qu'à chaque cycle, on gagne un petit peu de finesse de perception, un peu de légèreté intérieure. Un dernier cycle, inspire. Expire. Une grande inspire, puis on laisse l'air aller et venir. On entre dans cette clarté, cette prémisse de clarté. C'est comme si on avait enlevé les parasites dans la radio. On peut maintenant capter la fréquence qu'on décide de recevoir. Gardons l'attention dans le lobe frontal et dans le cœur pour écouter ce texte. Donc ce témoignage aussi de Swami Kriyananda, qui était encore un jeune moine, sur son expérience de justement s'accorder avec le divin. On est en train de pratiquer ensemble. Qu'est-ce que s'accorder avec le divin? C'est un état d'harmonie. Lorsqu'il y a une agitation émotionnelle, l'harmonie intérieure fait défaut. Comment développer et maintenir cette harmonie intérieure qui nous rend réceptifs à la grâce divine? La négativité est le plus grand obstacle à l'harmonisation. Un jour, Swami Kriyananda décrit un moment, donc ce n'est pas lui ici qui parle, Swami Kriyananda décrit un moment où il a été pris dans la négativité en s'associant à un certain groupe de moines et en étant entraîné dans leur critique négative. Maintenant, c'est Swami Kriyananda lui-même qui témoigne. Notre attachement au maître était un lien d'amour pur. Quand l'amour manquait de la part d'un disciple, le lien se brisait ou ne se formait jamais. En tenant compte des critiques négatives de mes frères aînés disciples, j'étais tombé, parce qu'ils m'avaient semblé de bons motifs, j'étais tombé dans des attitudes de jugement à jamais hostiles à l'amour. Et la solution qui nous est donnée ici, la dévotion nous isole de la négativité. La dévotion nous protège de la négativité en élevant notre énergie vers l'intérieur et vers le haut, dans un amour toujours croissant envers le divin. Pour s'accorder avec le divin, une attitude de réceptivité profonde et aimante est essentielle. Pour s'accorder avec le divin,
Une attitude de réceptivité profonde et aimante est essentielle. Et restons encore simplement dans cette réceptivité. Dans cette réceptivité aimante. On s'est adressé à notre source divine et on lui a demandé de nous faire goûter à sa présence. Et maintenant, l'expérience vient dans la zone du cœur. C'est notre capacité à rester fidèle à l'expérience. Laisser des pensées de côté qui nous amèneraient vers d'autres fréquences. Rester fidèle pour pouvoir faire l'expérience jusqu'au bout. Et maintenant, tout en gardant cette luminosité intérieure, on amène l'attention dans les narines pour observer l'inspiration et l'expiration à l'endroit où on sent l'air le mieux. Amma nous dit que pratiquer les techniques spirituelles sans dévotion, c'est comme manger des pierres. Le sucré, le doux manque. Justement, la dévotion, c'est ça. Maintenant, on observe l'air qui passe dans les narines, mais on est dans la réception de cette béatitude, de cette fréquence divine. Et l'expérience est douce. Explorons maintenant la respiration à travers cette perception-là de la dévotion. Observons, ressentons la fraîcheur vivifiante de l'inspiration et la tiédeur apaisante de l'expiration.
plus je laisse le corps se détendre, les tensions se dissoudre, et plus je peux recevoir. Puis on prend une inspiration profonde. 3 expirations par la bouche et le nez. Pour abandonner maintenant tout effort. On laisse l'air aller et venir. On place un instant l'attention dans le lobe frontal. Et ici, on voit un rayon de lumière qui part du lobe frontal et qui va jusqu'à cette source divine. Et de cette source divine, un rayon de lumière qui vient toucher notre cœur, le centre de notre poitrine. Et qui nous remplit progressivement de toute lumière, de toute la lumière dont on a besoin. Quand l'expérience est bien présente, ressentez simplement ce remplissage qui se fait. Et quand l'expérience diminue parce que les pensées reviennent, retournez dans cette image, rayon de lumière qui part du lobe frontal, puis rayon de lumière qui vient de la source en réponse.
et ressentons l'expansion progressive de la présence du divin dans notre cœur, dans notre corps tout entier. Et restez dans cette expansion, dans cette réception, autant de temps que vous le souhaitez. Une très belle fête de la Toussaint à tous. Merci d'être venus, même en ce jour férié. À très bientôt.